Salut à tous, c'est Nat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler comptabilité. Alors je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément très intéressant, qui est même plutôt ennuyant, mais si vous faites du e-commerce, si vous faites du business en ligne, il faut absolument passer par cette étape-là. Vous êtes obligé d'avoir une comptabilité. Sans ça, vous pouvez perdre énormément d'argent. J'ai connu des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça, qui ne savaient pas calculer une rentabilité, qui n'avaient pas calculé leur marge et qui à la fin pensaient qu'il était rentable alors que ce n'était pas forcément le cas. Heureusement, il existe des outils pour ça qui automatisent le tout. Donc même aujourd'hui, si vous êtes allergique avec tout ce qui est comptabilité, vous allez voir que c'est très très simple. Il suffit de passer un petit peu de temps à paramétrer tout ça et une fois que c'est en place, c'est automatisé et on peut suivre très facilement ces chiffres. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui est top, que j'ai utilisé pendant un très long moment. D'ailleurs, j'en ai déjà fait une vidéo sur YouTube il y a vraiment longtemps, je pense que ça date de plus d'un an et demi, voire peut-être 2 ans maintenant. Donc c'est une application qui s'appelle Business. C'est ce que j'ai utilisé au départ quand j'étais en auto-entreprise, donc quand je me suis lancé, vu que c'était un outil qu'on pouvait connecter directement à sa boutique Shopify, qui permettait de gérer notamment la facturation, donc d'avoir des factures. Je vous rappelle que c'est obligatoire. Si aujourd'hui vous faites des ventes, vous avez une boutique Shopify et que vous ne générez pas de facture, vous êtes dans l'illégalité, c'est obligatoire. Donc c'est pour ça qu'un outil de ce genre, c'est obligatoire. Et ensuite, quand j'ai commencé à évoluer, je suis passé en société. Et le problème, c'est que cet outil ne gérait pas la facturation pour les sociétés, donc autre que micro-entreprises. C'était vraiment à destination des micro-entrepreneurs. Donc j'ai switché sur un autre outil qui s'appelle Quaderno. J'en ai fait d'ailleurs également une vidéo sur YouTube. Mais là, j'avais envie de vous repartager Business tout simplement parce que j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps et ça a vraiment évolué. Aujourd'hui, on peut faire la facturation, la comptabilité, même si on est en société, peu importe le statut qu'on a. Un autre élément ultra important, c'est que ça gère la TVA, donc la nouvelle réglementation TVA qui a eu lieu, rappelez-vous, en juillet 2021. Ça le gère automatiquement, vous n'avez pas à vous casser la tête avec ça. Ça le gère pour tous les différents pays. Donc la plus-value, elle est là. En plus du fait que c'est une application qui est très simple à utiliser, même pour la facturation basique. Au niveau du tarif, c'est beaucoup plus abordable également que Quaderno. On ne va pas se mentir, Quaderno, ça coûte cher. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous la représenter une nouvelle fois en vous montrant les différentes fonctionnalités. Puisque je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si vous êtes e-commerçant, cette application, c'est vraiment un essentiel pour votre boutique. Donc là, je suis directement sur le site. Je vous mettrai un lien. Alors le lien que je vais vous mettre, c'est un lien affilié. Bon là, je préfère être transparent et honnête avec vous. Je vais essayer de vous négocier une promotion. Là, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas encore si je vais réussir à l'obtenir ou pas, pour être honnête avec vous, si vous passez par mon lien. Voilà, donc je vous mets le lien, si vous souhaitez passer par celui-ci, vous pouvez, sinon il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est que vous avez 30 jours gratuits, déjà de base, donc ça vous permet déjà de tester l'application. Au moins, vous prenez aucun risque. Donc, si vous avez une boutique en ligne, installez-la, rien que pour prendre en main, commencer à tester l'outil, voir si ça correspond à votre besoin ou pas. Voilà, vous pouvez l'installer, il y a 30 jours gratuits. Ensuite, je vais vous montrer rapidement les tarifs. Vous avez un plan mensuel à 14,95 par mois. Il faut savoir également c'est que Business, c'est un outil français. Donc vous avez vraiment tout un écosystème qui est français, un SAV en français, ce qui encore une fois n'est pas le cas de Quaderno par exemple. Donc je ne vais pas vous lister toutes les fonctionnalités, etc. L'idée c'est que je vous montre rapidement un aperçu de l'application. Après, c'est à vous d'aller la prendre en main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer sur ma boutique. Donc là, vous allez juste cliquer sur le lien dans la description et ensuite vous arriverez ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer tout simplement sur 30 jours gratuits. Donc là, ça va vous demander de créer un compte. Donc là, pour l'exemple, je vais créer un compte avec vous. Donc là, vous renseignez vos différentes informations et vous cliquez sur démarrer mon essai gratuit. Donc maintenant, vous allez vous connecter. Vous mettez les identifiants que vous venez de créer. C'est plutôt simple. Hop, on fait commencer. Donc là, ça va vous demander la forme juridique de votre entreprise. Ok, donc moi, je vais prendre, on va prendre SASU, peu importe. Est-ce qu'on est en franchise de TVA? Donc oui ou non, si vous devez payer la TVA ou pas. En SASU, en général, oui. Donc là, moi, je vais mettre oui. Ensuite, je vais faire suivant. Là, vous allez mettre l'adresse de votre société. Voilà, on fait suivant. Ensuite, vous mettez la raison sociale. On va mettre Naticom. Immatriculation, immatriculé au RSS, etc. Ça, normalement, vous le savez de toute façon. Le sirène, là, on va mettre un numéro. On va mettre un numéro pif. Et on fait suivant. Vous pouvez ajouter votre logo. Bon, là, je ne vais pas le faire. Ça, c'est plutôt simple. Vous faites suivant. OK, on valide les informations. Et là, ça y est, le compte est créé. On arrive sur le tableau de bord. Donc, je vais vous présenter rapidement comment ça fonctionne. Donc, déjà, ici, vous avez un tableau de bord général avec notamment le chiffre d'affaires que vous allez faire. On va voir qu'on peut connecter très facilement l'outil à Shopify. Donc, vous aurez le chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir ajouter également les factures, les dépenses que vous allez faire. Donc, si vous faites des dépenses publicitaires, par exemple, il faudra l'ajouter. Alors, il n'y a pas moyen de lier directement à Facebook ou à Snapchat ou à Google. Il faudra ajouter manuellement vos factures, vos dépenses. Pareil pour tout ce qui est achat produit. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas d'outil pour automatiser ça. Et ici, comme ça vous permet d'avoir une vue globale au final de votre comptabilité, voir le bénéfice que vous avez.
Ensuite, vous avez une partie facture ici. Donc, je vais vous montrer. On va dans facture. Ici, vous pouvez créer des factures directement manuellement. OK. Quand vous allez connecter votre boutique Shopify à l'application, dès qu'il y aura une vente sur Shopify, il y a une nouvelle facture qui va être générée automatiquement pour le client. OK. Donc, si le client vous demande une facture, vous pourrez la prendre ici et lui envoyer. Et pareil, si jamais vous avez un contrôle, que vous devez prouver les factures, etc., vous aurez tout qui est ici dans l'outil. On peut faire des factures récurrentes, donc ça c'est pour des abonnements mensuels, on peut le gérer aussi. Ensuite, on a une partie devis, donc là vous pouvez créer directement des devis. C'est pas forcément quelque chose que moi je vais utiliser dans les commerces ici, mais sachez que vous pouvez le faire aussi. Vous avez une partie frais, donc là notamment une partie dépenses où vous allez pouvoir ajouter les différentes dépenses. Je vous montre rapidement. Imaginons que, on va dire le 3 décembre, voilà, j'ai fait une dépense de 500 euros de coût produit par exemple. Donc là je vais mettre coût produit. Donc là, on va ajouter un fournisseur. Donc, hop, je vais mettre nouveau. On va mettre par exemple, je sais pas, vous mettez votre fournisseur. Moi, je vais mettre par exemple agent e-com. Le mode de paiement. Donc moi, par exemple, je l'ai payé par virement. Vous pouvez écrire des notes si vous le souhaitez. Et ici, mettre par exemple la facture en fait que votre fournisseur ou votre agent va vous donner. Donc vous l'importez ici, vous faites enregistrer. Et là, ça vous met la dépense. OK ? Et vous pouvez en faire plusieurs comme ça, sachant qu'à chaque fois, vous pourrez télécharger des rapports, que ce soit pour les recettes, les ventes, les dépenses. Ça vous permet de tout télécharger d'un coup. Je vous recommande de le faire assez régulièrement, d'accord, on ne sait jamais, pour stocker les factures, etc. dans votre ordinateur, sur un disque dur. Même faites-le peut-être dans plusieurs ordinateurs. Enfin, après, ça, c'est vous qui voyez. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. On peut faire pareil des dépenses récurrentes. Ensuite, on a ici une partie banque. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité où vous pouvez connecter directement votre compte en banque, en fait. Ils utilisent un outil spécial pour ça. Je ne vais pas forcément vous le faire là, parce que je ne vais pas forcément connecter mon vrai compte en banque ici pour cette démo. Mais vous pouvez le faire et ça peut traquer comme ça en fait tous les achats, les factures et les dépenses directement depuis votre compte en banque. Il y a mon valet qui vient d'arriver, il vient d'aller faire les courses. Et plus jamais. Eh mais les Suisses, j'adore la Suisse, mais les Suisses au volant. C'est enregistré ce que tu dis. Hein. Les Suisses au volant. Oh, tu leur mets 3-4 voitures, ça y est, ils savent plus quoi faire. Genre. Ah ouais. Là, c'est un délire, on dirait ça sent en Paris, tu sais. Ah ouais. Je pense que tu mets un Suisse à Paris, il fait un AVC. Donc ça peut être très intéressant. Comme ça peut même automatiser les dépenses en fait que vous faites. Donc il y a moyen de le faire avec ça. Ensuite, on a la partie contact. Donc là, c'est simple, vous aurez tous les clients en fait que vous avez de votre boutique qui vont être référencés ici. Vous pouvez même en ajouter manuellement si vous le souhaitez. Pareil pour les fournisseurs, d'accord, ils vont apparaître ici. Donc là, j'en ai créé un tout à l'heure. Ensuite, vous avez une partie article. Donc là, vous allez pouvoir ajouter en fait directement vos produits. Donc là, vous pouvez le faire manuellement ici, mais vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire que quand vous allez émettre une facture, donc quand un client va acheter un produit sur votre boutique, il y a une facture qui va être générée et il y aura forcément le produit qui sera lié à ça. Et en fait, automatiquement ici, ça va vous ajouter en fait directement le produit. Comme ça, vous aurez en fait la liste de vos articles qui seront directement ici. Ensuite, vous avez une partie rapport. Donc là, avec différents rapports, etc. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. C'est plutôt simple, hein, c'est juste un tableau de bord. Une partie outils ici avec des notes. Ok, donc ça c'est juste pour vous si vous souhaitez écrire des notes, des choses particulières que vous souhaitez sauvegarder, vous pouvez le faire directement ici. Et enfin, une partie paramètres ici. Notamment, je vais vous montrer ici des paramètres sur l'entreprise. Vous pouvez modifier les éléments ici. Là, les informations sur la TVA. Alors, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai mis oui à êtes-vous en franchise de TVA, mais en fait, quand vous mettez oui, ça veut dire que vous ne payez pas la TVA. Il faudrait mettre non si vous souhaitez payer la TVA. Donc, après, pas de panique si vous vous trompez lors de l'inscription, vous pouvez le modifier ici. Là, notamment, je vais activer la déclaration de TVA. Hop, donc j'active la TVA, on va faire oui. Parfait, donc normalement il faudrait ajouter votre numéro de TVA ici. Hein. Donc je vais mettre un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et ici, vous pouvez activer la TVA intracommunautaire. C'est ce qui correspond à ce qui a été mis en place avec l'IOSS et l'OSS en juillet 2021. Donc là déjà, vous pouvez choisir votre régime OSS ou IOSS. Ça va dépendre en fait un petit peu de votre situation. Il y a Grégory, donc, qui est le fondateur de cette application, qui a fait une vidéo qui va vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Il a fait un bout de vidéo en fait extrêmement simple où il vous explique ça. Je vais vous le mettre juste là maintenant. Comme ça, vous saurez tout sur la TVA. Bonjour à tous, je suis Grégory de Business. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière mise à jour concernant la gestion OSS et IOSS, donc c'est-à-dire la gestion de vos ventes, de la TVA pour vos ventes qui sont faites à l'étranger et ou vos importations en France, notamment dans le cadre du dropshipping. Cette vidéo de démonstration, j'ai utilisé des boutiques de test Shopify sur lesquelles j'ai réalisé des ventes en France et à l'étranger. Et on va voir tout de suite comment se passe la synchronisation des boutiques e-commerce dans Business. Plusieurs options ont été rajoutées dans le cadre de la gestion OSS et IOSS, notamment dans le cadre de la gestion de la TVA. Ici, vous avez maintenant 3 options. La TVA en automatique, TVA de la boutique et la TVA personnalisée. Je vais revenir en détail sur chacune de ces options. La TVA personnalisée vous permet de définir un taux de TVA
personnalisé ou non lorsque Business va générer vos factures. Vous pouvez ainsi forcer Business à générer des factures hors taxe ou forcer Business à générer des factures avec un taux de TVA unique. Ça peut être utile si vous avez vraiment une gestion précise, une gestion spécifique de la TVA dans le cas de rescrit fiscal par exemple. La TVA de la boutique est une option que vous utilisez lorsque vous avez configuré correctement la gestion de la TVA dans votre boutique, que vous êtes sûr à 100% de cette configuration. Vous pouvez laisser cette option et Business prendra le taux de TVA qui est défini dans votre boutique lorsqu'il va émettre les factures. Enfin, vous avez une dernière option qui a été ajoutée dans le cadre de l'OSS et de l'IOSS, c'est la gestion de la TVA automatique. Ici, Business se charge de tout. Peu importe ce que vous avez configuré comme TVA dans votre boutique, Business prendra en compte différents paramètres comme la provenance du colis, la destination du colis, le type du client, le type de structure et en fonction de ces variables, Business appliquera automatiquement le bon taux de TVA sur vos factures. Cela peut être très utile si vous ne savez pas comment configurer correctement la TVA de votre boutique. Ici, Business se charge de tout. Une nouvelle option qui est également apparue au niveau de la synchronisation des boutiques, il s'agit du pays de départ des articles. Alors vous le savez peut-être, dans le cadre de l'OSS et de l'IOSS, il convient de savoir d'où partent les produits pour savoir si ces ventes sont éligibles à ces deux réglementations. Et bien ici, vous allez pouvoir définir le pays de départ de vos produits. Et si vous avez des produits dans votre boutique qui ont des pays d'origine différents, eh bien on verra juste après comment vous pourrez définir ces pays pour chaque produit. Avant d'aller plus loin, je vais tout de suite activer l'OSS et l'IOSS dans mon compte Business. Pour ce faire, je vais dans le menu Entreprise où ici j'ai deux options pour déclarer si j'ai opté à l'IOSS ou l'OSS. Eh bien, je vais ici déclarer que je suis éligible aux deux réglementations. La première qui a été à laquelle j'ai souscrit le 1er juillet 2021 pour l'IOSS et pour l'OSS, c'est également la même chose. Je vais indiquer que j'ai souscrit depuis le 1er juillet 2021. Une fois que j'ai activé ces deux options, j'ai maintenant un nouveau rapport OSS-IOSS qui me permet de voir les ventes qui sont éligibles et combien je dois déclarer dans chaque service OSS-IOSS que je dois faire mensuellement ou trimestriellement. Ici, en fonction d'une période, Business vous indiquera en temps réel ce que vous devez déclarer dans chacun de ces services. L'IOSS étant les ventes qui sont issues de l'import de produits de l'extérieur de l'Europe vers l'Europe, donc par exemple du dropshipping depuis la Chine, et les opérations OSS étant les ventes intracommunautaires qui partent d'un pays en Europe vers un autre pays de l'Europe. Et ici, il y a une séparation entre les prestations de services et les ventes de marchandises, et vous pouvez voir ensuite pour chaque pays, vous avez le montant hors taxe et le total de TVA que vous devrez donc indiquer dans les services correspondants. Autre chose importante, Business vous permet de télécharger les registres OSS et IOSS. Il faut savoir que lorsque vous faites des ventes et ce que vous faites des déclarations OSS et IOSS, vous devez maintenir à côté un registre, c'est-à-dire un fichier qui détaille l'ensemble des ventes que vous avez réalisées et qui sont éligibles à ces deux réglementations OSS et IOSS. Le fichier devant détailler chaque vente avec différentes informations. Ici, Business vous permet de télécharger à tout moment ce fichier-là et c'est un fichier qui évidemment respecte la réglementation européenne avec la liste des informations qui sont nécessaires en cas de contrôle de l'administration. Alors, Business est capable de gérer les cas les plus complexes, par exemple la double taxation à l'OSS et l'IOSS, c'est-à-dire une facture, une commande qui est à la fois éligible à l'OSS et l'IOSS. Alors ça peut être le cas par exemple si vous faites une vente en dropshipping où un des articles qui a été commandé par la personne vient d'un pays hors Europe comme la Chine et également un autre article de cette même commande est expédié directement depuis un pays européen. Et bien dans ce cas, la commande est éligible à ces deux réglementations OSS et IOSS et donc Business ventilera automatiquement le montant vers l'IOSS et le montant vers le rapport OSS, même s'il s'agit d'une seule commande. Pour finir, je vais revenir à la gestion des articles. Nous l'avons vu plus tôt, lorsque vous synchronisez votre boutique e-commerce, ici dans le menu intégration, vous pouvez indiquer d'où proviennent vos articles. Mais si vous avez dans votre boutique plusieurs articles qui ont des origines différentes, eh bien vous allez pouvoir maintenant synchroniser les articles de votre boutique dans Business. Et ensuite, vous pourrez retrouver tous les articles de votre boutique ici et pour chaque article, indiquer
le pays de départ des produits. Et en fonction de ces éléments-là, eh bien, Business pourra savoir d'où proviennent réellement les produits et ainsi pouvoir appliquer correctement les taux en fonction de l'OSS et de l'IOSS. Vous l'aurez compris, cette nouvelle mise à jour vous permet d'être en totale conformité avec cette nouvelle réglementation OSS-IOSS en laissant Business générer automatiquement vos rapports et surtout gérer automatiquement l'application de la TVA sur vos ventes. Eh bien, vous êtes certain d'être totalement en règle concernant la gestion de vos ventes à la fois à l'étranger et de vos ventes à l'importation. Donc vous avez vu que c'est géré automatiquement au final, peu importe dans quel pays vous vendez, etc. C'est ça qui est génial, je trouve, avec cette application au niveau de la TVA. Et vous savez ô combien c'est important d'être en règle par rapport à ça si on veut éviter tous les problèmes. Ensuite, on a ici dans les paramètres d'autres parties, donc une partie document, une partie email. Alors, un email que vous pouvez préparamétrer, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez envoyer directement des emails depuis l'application à vos clients. Donc quand il y a une facture qui est générée, vous pouvez envoyer automatiquement la facture à votre client. Ça c'est top, il n'y a pas besoin de prendre un autre service email pour ça. Ensuite on a une partie intégration, donc là on peut faire des intégrations avec différents outils, forcément Shopify, WooCommerce également si vous avez une boutique sur WooCommerce. Voilà, nous évidemment ce qui va nous intéresser ici ça va être Shopify. Et enfin ici vous avez une partie compte, donc avec les différentes informations de votre compte, si vous souhaitez changer votre email, votre mot de passe, etc. Donc nous ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un exemple en faisant une liaison avec Shopify et vous montrer comment les factures sont générées. Donc on va dans l'intégration ici, on fait ajouter une boutique. Ok, donc je vais prendre cette boutique là, c'est une autre boutique démo que j'utilisais pour mon thème. Donc je vais la mettre ici. Normalement celle-ci ça devrait aller. Hop, on enlève ça également, on fait connecter ma boutique. Parfait, donc ça va vous rediriger directement vers Shopify. Vous avez juste ensuite à installer l'application. Donc là c'est bon, la connexion est faite. Donc ici vous pouvez ajouter différentes informations pour personnaliser par rapport à la boutique. Donc en fait c'est des informations qui vont se mettre sur la facture. Ce que j'ai pas précisé c'est qu'avec un compte ici, enfin avec un compte de l'application, vous pouvez connecter plusieurs boutiques. Donc ça sert à rien de refaire un compte à chaque fois et de repayer un abonnement. Comme ça vous avez tout qui est centralisé sur le même outil en fait, toutes vos boutiques, si vous avez plusieurs boutiques. Donc ça c'est intéressant également. Et vous pourrez ensuite voir les statistiques par boutique. Vous avez vraiment un outil complet tout en un. Donc là il faudrait mettre les informations, bon je ne vais pas le faire ici. Mais vous, il faudra que vous le remplissiez. Vous avez une option par rapport à la TVA de la boutique. Donc en général, moi ce que je fais, c'est TVA automatique, notamment avec l'OSS et l'IOSS. Donc ça, vous l'avez vu, la partie de Grégory qui vous a expliqué un peu comment ça fonctionne. Parfait. Et une fois que ça c'est fait, vous avez deux options. Soit vous synchronisez les anciennes commandes. Si vous avez déjà eu des commandes et que vous souhaitez les importer directement, vous pouvez le faire. Soit vous faites ne pas synchroniser. Donc moi ici, je vais le synchroniser. Comme ça, je vais vous montrer. Vous pouvez mettre un numéro de commande à partir duquel vous souhaitez synchroniser les commandes. Moi, je ne vais pas en mettre vu qu'on va tout faire. Hop, on synchronise, donc là il faut attendre un petit peu. Et je vais me rendre sur la boutique, j'avais fait des commandes il me semble. Bah non, j'avais même pas de commande en fait sur la boutique vu que c'est une boutique démo. Donc à mon avis il va rien synchroniser. C'est pas grave, donc là je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais créer une fausse commande tout simplement, comme ça vous allez voir. Donc là on va mettre ça comme produit. Hop, on va faire une fausse commande. Voilà, donc là j'ai créé une commande dans Shopify manuellement. Donc là on va créer un client, on va l'appeler Jean-Jean. L'email, hop. 5 rue des Chats. 5 rue de Charonne, Paris, voilà, peu importe. Le téléphone, on va pas le mettre. Enregistrer. Parfait. Et là, pareil, on va marquer comme payé. Comme ça, on a deux vraies commandes sur la boutique. Hop, créer une commande. Parfait. Et là, du coup, maintenant, si je me rends sur l'application, si on se rend dans la partie facture, vous voyez qu'on a la première commande qui a été synchronisée, la deuxième elle ne s'est pas encore synchronisée, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Mais en gros, toutes vos commandes vont apparaître ici, donc si je clique dessus, vous avez directement la facture qui est générée automatiquement, ok, avec tout ce qu'il faut, et vous pouvez la télécharger ou directement l'envoyer au client. Vous mettez ici l'email du client et ça va lui envoyer directement, donc ça c'est top. Donc voilà comment ça se présente. Si je retourne sur le tableau de bord, du coup ici on voit qu'il y a eu forcément des ventes ici, il y a eu deux factures, donc 400 € au total. Normalement, la deuxième, elle est bien apparue. Voilà, parfait. Et voilà, là, comme je n'ai pas configuré la TVA, le prix, on reste sur un prix hors taxe, d'accord? Mais évidemment, par rapport à ce qu'on a vu avant sur la TVA, ça sera géré également et vous aurez la TVA qui va apparaître ici. Bah écoutez, on a fait le tour d'application. Vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire de savoir. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Vous voyez que c'est quand même très simple. Visuellement, c'est simple. Donc au final, vous avez juste à créer votre compte. Ensuite, vous avez juste à lier votre boutique Shopify et tout de suite, vous pouvez utiliser l'application et c'est très simple à utiliser. Voilà. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si l'application est utile pour vous, si vous l'utilisez ou si vous allez l'utiliser. Je vous rappelle que comptablement parlant, je ne sais pas si ça se dit,
c'est pas grave, mais vous êtes dans l'obligation d'émettre des factures. Donc un outil comme ça, il vous en faut forcément un. N'hésitez pas à me dire également si vous utilisez peut-être d'autres outils que je connais pas forcément. Ça pourrait être cool aussi de partager ça. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous l'avez apprécié et également de vous abonner. Je vous rappelle également que vous avez accès à une formation 100% gratuite en e-commerce pour lancer votre business et faire vos premières ventes. Ce sera le deuxième lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.